C'est la chronique du droit des usagers. Toujours très intéressant de pouvoir en apprendre davantage ou juste se rappeler quels sont nos droits et responsabilités on est usager là, du Oui. système de la santé. On saute dans le vif du sujet? On saute. J'aimerais ce matin, si tu permets, de faire vraiment une spécificité, c'est-à-dire qu'un usager, c'est toute personne qui, dans sa vie, va avoir besoin des services de santé et des services sociaux. Toute personne, là, ça veut dire les gens, les enfants, les parents, les grands-parents. Ça peut être quelqu'un qui a des troubles de consommation. Parfois, les gens n'osent pas poser de questions parce qu'ils disent « Ah, ma condition, ça ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va à l'urgence parce que je me suis fait mal ou je fais une pneumonie. » Mais c'est vraiment toute personne et on travaille en étroite collaboration avec tous ces services-là également. Fait que les gens, quand ils vont dénoncer une situation, ils vont poser une question, ben nous, on a des petites tentacules, on a des petites connaissances dans le milieu. Ça fait qu'on peut vraiment aider une grande variété de personnes qui ont besoin de services. Puis c'est important parce qu'on a des services régionaux qui ne sont pas souvent représentés, mais c'est aussi ces gens-là, c'est les gens avec des handicaps physiques, c'est des gens avec des handicaps mentaux. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gens en situation de consommation, mais qui ont besoin d'aide, puis qui ne savent plus à quelle porte cogner ou ils ont reçu un service plus ou moins adéquat à leur idée à eux, puis ils veulent juste poser des questions. Enfin, on est là pour tout le monde. Fait que c'est important pour moi de le mentionner ce matin avec cette tribune qu'on a. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée de nous le rappeler. Et parfois, juste d'appeler, le problème se règle. Oui. Ça m'est arrivé, moi. Ah oui? On règle beaucoup de problèmes. Des problèmes. On règle beaucoup d'inconfort, beaucoup de questionnements en parlant directement à la bonne personne et en accompagnant de façon très professionnelle tout ce beau monde. Et humaine. Fait que, écoutez, on est là pour ça. On existe. Ben, tiens, puisque tu en parles, là, comment on fait pour vous contacter? Le contacter, c'est on a ce qu'on appelle une personne ressource, qui est Mme Joanne Delille, que vous avez vue les dernières fois avec nous. Elle, son bureau est situé physiquement au centre d'hébergement. On peut l'appeler au 819-732-6521 au poste 3173. Joanne prend ses messages dans les 24-36 heures. Il y a toujours quelqu'un qui prend le message parce qu'elle n'est pas là à temps plein. Vous saurez qu'on est des bénévoles, fait que le budget est limité. Ça fait que, mais elle prend quand même tous les jours ou quasi tous les jours ses messages téléphoniques et fait un suivi assez vigilant. On est vigilant sur les suivis. Bien, fantastique. Et là, maintenant, ben, on va en connaître là, des droits là, ce matin. On va parler ce matin d'être informé de son état de santé, ainsi que des options possibles de leurs conséquences avant de consentir à des soins. C'est une belle grande phrase, qui veut dire que quand quelqu'un nous annonce qu'on a un problème de santé, que ça ne va pas bien, il faut que cette personne-là, elle se mette au niveau de celui qui reçoit. Parce que les mots, moi, j'ai toujours dit, j'étais dans le milieu, dans ma vie active, j'étais dans le milieu, puis j'ai toujours les grands mots à 5 piastres, là. C'est pas tout le monde qui les comprend, puis c'est normal, parce que ce n'est pas leur métier. Donc, d'essayer de rendre l'information très facile à comprendre, avec des mots que le client va comprendre, parce que d'un client à l'autre, d'un usager à l'autre, on n'a pas les mêmes mots, hein, pour dire, parfois, on parle le même français, pourtant, on a été élevé au Québec, on parle le même français. Mais souvent, les gens, il y a des mots que pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose, et l'usager, parfois, n'osera pas poser la question. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Là, je comprends ça. Fait que c'est important d'utiliser les bons mots et c'est important que ce soit la bonne personne qui nous parle. Quand on a un diagnostic qui ne fait pas notre affaire et qui ne fera pas notre affaire, le médecin est là pour nous aider. C'est à lui à prendre les mots, c'est à lui à expliquer dans des phrases qui vont être facilement comprenables ce qu'il veut nous dire. À un moment donné, un coup qu'il nous a dit ça, il va nous offrir des options, là. Il va nous offrir une panoplie d'examens, de tests, de ci, de ça. Il faut comprendre aussi qu'est-ce que ça implique.
Mm. Fait que le client, là, l'usager doit avoir en sa possession toute l'information possible. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, soyez accompagnés. Très important. Dites-vous que si vous doutez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, soyez accompagné d'une personne de confiance qui, quand vous, là, votre relais dans votre tête va avoir dit stop, je ne suis plus capable, cette personne-là, elle, va emmagasiner d'autres informations. À deux, faire le point après une pareille situation, c'est toujours plus facile. Exactement. Puis je rajouterais que quand l'usager reçoit un diagnostic qui est assez, exemple, un cancer ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est comme l'annonce à la télé, hein? C'est comme recevoir une gifle, puis notre cerveau arrête de comprendre tout à fait, là. Donc, c'est très, très important. Puis de ne pas avoir peur non plus de dire au médecin, même l'accompagnant, dans le fond, de dire, écoute, peux-tu nous vulgariser ça, là? C'est des grands termes, qu'est-ce qui va arriver, les étapes, de y aller. Parce que souvent, le médecin, il est pressé, puis il ne fait pas ça pour mal faire non plus, mais de y aller étape par étape pour que la personne qui accompagne l'usager et l'usager lui-même soit en mesure d'assimiler, dans le fond, de bien comprendre. Oui, même quand le docteur ou le soignant pose la question, avez-vous des questions, on peut être parfois sous le choc. Absolument. Fait que ils le font, là, des fois, mais on oublie ou c'est pas le bon moment pour poser des questions. Bien, Là, tu as tout à fait raison. Puis en fait, là, c'est qu'on n'ose pas, parce que j'ai déjà été usagère, puis j'étais dans le milieu de la santé comme professionnelle. Ah oui. Puis on n'ose pas toujours dire, attends un peu là, on peut-tu prendre 10 minutes, là, puis respirer, Ouais. puis reviens dans 10 minutes, là, puis je vais essayer oui. de me recentrer et De non construire de une- vivre que cette boule-là immense qui m'arrive dans le cœur, dans l'estomac, puis dans la tête, puis de dire, je peux-tu me concentrer, là? Laisse-moi 10 minutes, là, puis je vais te faire signe. Parce que ça se fait aussi. Mais ça, là, c'est à l'usager de dire, écoute, là, je pense que j'ai atteint un petit quota. Je pense que là, c'est son droit de se dire, je suis plus capable pour l'instant, laisse-moi un 10 minutes, laisse-moi un 5 minutes. Ou garde, ça change-tu quelque chose si je viens te revoir demain? Mettons, si c'est pas, t'es pas à l'urgence en train de mourir, tu es dans le bureau du médecin qui t'annonce une mauvaise nouvelle. Le client, sa responsabilité, c'est de dire aussi, j'ai atteint ma limite aujourd'hui. Je peux-tu revenir parce que c'est très lourd. Parfois, le temps presse. Les médecins, je pense qu'ils sont de plus en plus compréhensifs. Ils comprennent très bien la détresse des gens. Je pense que on est chanceux d'avoir encore un bon système, à mon avis, de santé, qui fait que l'être humain est toujours au centre. Puis nous, comme comité d'usagers, c'est ça notre but. C'est que l'être humain, l'usager, il est au centre de la discussion, il est au centre de ce qui nous anime. Pas d'usager, on n'est pas là personne. Non, C'est comme- exactement. Et on a parlé, on a effleuré un peu la responsabilité. C'est pas toujours évident de se préparer pour des visites parce que des fois, on s'attend à rien puis il arrive quelque chose ou l'inverse. On s'attend au pire puis il n'y a rien. C'est quoi la responsabilité qui vient avec ce droit-là? Bien, l'usager doit être en mesure aussi de se préparer à une rencontre. Là, on parlait vraiment d'un diagnostic peut-être un peu plus difficile. Par contre, on a de la misère souvent à avoir des rendez-vous avec les médecins compte tenu des situations. Par contre, quand on en a un, bien, c'est important de se préparer, OK? De noter, dans le fond, nos questions, parce que souvent, quand on arrive là, ça va vite, et donc, on oublie des choses, on sort et on dit « Ah, mon Dieu, j'ai oublié de parler de ça. » Donc, très important de se préparer à notre rendez-vous, c'est important. Puis de demander, comme je vous disais tantôt, de demander au médecin de vulgariser aussi. Si tu ne comprends pas bien, de t'assurer, dans le fond, que quand tu vas sortir du bureau du médecin, tu as tout compris, les tenants et les aboutissants en ce qui te concerne, puis que tu es satisfaite, dans le fond, de ta rencontre avec ce médecin-là. Bien, c'est parfait. Écoutez, pour aujourd'hui, ça fait le C'est tour déjà vraiment fini. D'accord. du segment. Ben oui. On reviendra pour d'autres. On reviendra, c'est tout. On aime ça. mais vous êtes très bonne pour vulgariser, puis je pense que c'est toujours des sujets qu'on n'a pas assez de temps d'en parler. Et là, ben, vous nous aidez à mieux comprendre tout ça. Fait qu'on va se revoir quelque part en septembre. Ah ben oui! Ah ben oui. Ben oui, là, vous partez en vacances? Ben là, c'est l'été. C'est l'été. C'est l'été. On est des bénévoles, Bruno. On a besoin de congés. C'est vrai. Ben bonnes vacances, on se Merci. revoit en septembre. Merci. OK, au revoir tout le monde.